Le bâtiment de la Banque de France a déjà fait l'objet de nombreuses interrogations. Lors d'une de nos questions diverses, vous nous aviez indiqué qu'il ne restait plus qu'une centaine de milliers d'euros à payer par l'acquéreur pour qu'il puisse en devenir propriétaire. Or, il ne se passe rien et la bâtisse semble se délabrer et dégrader mois par mois. Pouvez-vous nous faire un état de la situation à ce jour? Monsieur Rochotte est conseiller municipal d'opposition. Cette question a déjà été abordée plusieurs fois pendant le conseil municipal, notamment le 24 juillet 2015 par une question de Madame Ramataba sur le projet de la Banque de France, ensuite par une question le 25/11/2016 par une question de Monsieur Bourdon sur le réseau BRAC et les bijoux BRAC. Voilà. Et donc aujourd'hui on en est à la troisième question. Donc j'ai fait quelque chose d'assez succinct. Vous voudrez bien m'en excuser parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout à fait dire en ce lieu puisque nous sommes en pleine discussion. Le bien ayant été cédé par acte authentique en date du 27 janvier 2014, il n'est donc plus la propriété de la ville depuis cette date. Il faut bien le savoir. Cet acte prévoyait un paiement échelonné en 5 versements, ainsi que la réalisation de certaines conditions de part et d'autre. Ce sont des actes qui ont été notés à la main après l'acte notarié. Et c'est cela qui nous pose un problème. Même si à ce jour, un versement n'a pas été honoré, ceci n'implique pas automatiquement une résiliation de la vente. La propriété du bien reste acquise. Cela ne veut pas dire que depuis son arrivée, la nouvelle équipe municipale n'a pas entamé des démarches, aussi bien que pour tous les autres projets pour lesquels on s'est battu, et instaurer un dialogue avec le propriétaire, à la fois pour obtenir le restant, mais également connaître le dessin qui sera donné à cet ensemble immobilier remarquable. Même si l'aspect extérieur du bâtiment actuellement est à déplorer, les arbres, les herbes, et je pense que les pavés granit qui sont au pied, je pense que ça doit souffrir énormément, et là je suis bien d'accord avec vous. Le droit de propriété s'applique, et le propriétaire a la libre disposition de son bien. On ne peut absolument pas pénétrer la propriété ni rien. Les seules choses qu'on peut faire, c'est un peu couper les arbres qui dépassent si lui ne le fait pas. Néanmoins, il convient de préciser que malgré les apparences des choses sont faites et ne peuvent être exprimées publiquement, afin de ne pas compromettre des éventuelles avancées ou les entraver définitivement. Nous pouvons vous assurer que tout est fait dans l'intérêt de la commune et que nous faisons de notre mieux pour sortir d'une situation héritée à notre arrivée, qui nous appartient encore de solder du mieux possible en préservant l'intérêt de notre ville comme nous l'avons toujours fait. Dussé-je choquer certains néo-daciens qui sont dans la salle? C'est sur la valeur patrimoniale de ce bâtiment qui est assez faible en réalité, puisque quasiment tous les bâtiments de Banque de France sur notre territoire ont exactement la même architecture. Donc il n'y a pas de singularité particulière de ce bâtiment dans le paysage urbain de Saint-Dié. Et à cet égard, par exemple, sa singularité est moins forte que celle du bâtiment de la SU, place Saint-Martin, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et qui est un des rares bâtiments du XVIIIe siècle qui existe encore à Saint-Dié-des-Vosges. On n'est absolument pas dans ce cas. Une grosse partie de la valeur patrimoniale de ce bâtiment était liée à la présence des coffres et d'un certain nombre de décorations à l'intérieur du bâtiment qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, en partie, ont été démontées. Donc, cette valeur patrimoniale est moins forte, même si le bâtiment a été symbolique, puisqu'il s'agissait d'une entreprise publique pour beaucoup de déodaciens, et qu'il est devenu aussi, il faut bien le dire, symbolique à mesure qu'il faisait des allers-retours, y compris autour de cette table, comme sur un billet vert, avec des projets pharaoniques qui ont parfois été présentés à tort, puisqu'on en est aujourd'hui à la situation actuelle.